Amis vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Votre guidance générale est déjà en ligne, n'hésitez pas à aller la consulter. Et donc on va s'intéresser à vos amours et on va commencer à prendre des messages avec le petit Lenormand. Donc pour les vierges, pour le mois de mai 2023. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, à la coupe, on a l'anneau et on a l'ours. Alors là, ça nous parle vraiment d'union. L'ours nous parle de force et de détermination. Vous êtes déterminé à concrétiser une relation. Vous êtes déterminé à améliorer votre relation de couple pour ceux qui sont en couple. Vous êtes déterminé à rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Et derrière, on a l'homme et la transformation. Il y a une transformation qui s'opère en vous en ce moment. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte du serpent. On a l'enfant et on a la lettre. Et derrière, on a la tour et la femme. Donc, ça peut nous parler effectivement d'engagement. Hein. Avec la tour, on nous parle de quelque chose d'officiel, avec les papiers aussi. Alors, pour certains, c'est peut-être vous êtes en train de vous séparer et vous signez les papiers du divorce, ou alors vous vous mettez d'accord concernant la garde des enfants. Et pour d'autres, c'est une transformation dans une relation déjà existante. Il est question aussi, il peut être question de prendre un nouveau départ avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Ou peut-être quelqu'un dont vous êtes éloigné. Alors, on a le trèfle, on a la faux, on a le renard, on a les souris, on a le masque, le cercueil, on a la carte de l'homme, on a le puits et on a les dés. Alors, vous êtes vraiment en train de faire du tri dans votre vie, là, les vierges. Vous êtes en train de vous libérer de certaines choses, de mettre fin à des situations qui ne vous convenaient plus, afin de retrouver de la joie de vivre. Il y a vraiment, vous avez la chance qui vous accompagne pour ça. Alors pour certains, il peut être question de mettre fin à une relation ou en tout cas de terminer. Je crois que dans votre guidance générale, on parlait des derniers ajustements. Donc là, vous êtes en train de réorganiser votre vie. Peut-être un peu dans tous les domaines et le domaine sentimental est touché lui aussi. Donc peut-être pour certains, ça va être de reprendre contact avec une personne. Pour d'autres, ça va être de sauver son couple ou de faire les efforts nécessaires pour sauver un couple. Pour d'autres, ça va être mettre fin à une relation. Enfin voilà, vous avez envie d'avoir l'esprit tranquille. Vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de prendre un nouveau départ. C'est pour ça qu'on a la carte du serpent qui nous parle de transformation. Peut-être aussi que vous vous libérez de personnes toxiques. Et vous faites preuve de sincérité aussi dans vos échanges. Vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, de réfléchir aux sentiments que vous ressentez. Voilà, vous êtes vraiment en train de réfléchir à tout ça et de faire ce qu'il faut. Alors, sur la faux, qu'est-ce qu'on a?
on a le lys. Et derrière, on a l'encre, la femme. Ok. Alors pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre qui vient vers vous. Pour d'autres, c'est vraiment un nouveau départ dans un couple. On retrouve de la force. Vous posez des actes forts, là, les vierges, au mois de mai. Vous regardez d'où vous venez et vers où vous voulez aller. Alors, sur la carte du renard, on a le soleil, magnifique. Et derrière, on a la femme. On a le couple, hein, de toute façon, ouais. Nouvelle relation pour les célibataires. Pour ceux qui sont en pleine séparation, on se libère de cette relation, de ce qui restait de cette relation qui n'a plus lieu d'être. Et pour ceux qui sont en couple, on se projette avec l'autre, on s'engage davantage, on fait les efforts qu'il faut, on met du cœur à l'ouvrage. Alors, sur la carte des souris, on a la maison. Derrière, ok. Alors, il y a peut-être des confusions concernant, bon là on nous parle de la maison, peut-être des inquiétudes concernant votre foyer, les personnes qui font partie de votre foyer, ça peut être vos enfants, les membres de votre famille. Vous travaillez à ça, à ce que tout le monde soit bien, à ce que vous aussi vous soyez bien. Vous mettez des choses en place. Sur les masques. Sur les masques, on a les nuages. Et derrière, on a le pont. On passe à une étape supérieure. Vous vous sentez guidé. Vous vous sentez pousser des ailes. Et on voit là une situation qui s'éclaircit. Vous y voyez plus clair dans vos sentiments. Vous y voyez plus clair aussi dans vos relations, dans les sentiments de l'autre. Sur la carte du cercueil, vous sortez du doute là. Vous êtes davantage dans l'action. Sur le cercueil, on a le bouquet. En plus, il y a de la célébration, hein. Il y a de belles opportunités là au niveau sentimental. De quoi se réjouir en amour pour le mois de mai pour vous. On pose les jalons pour l'avenir, hein. Ça vient assez rapidement. Alors pour les célibataires, vous êtes peut-être à la recherche de l'âme sœur. Il est probable, possible que vous la trouviez pendant ce mois de mai. Sur la carte de l'homme, on a le livre. Peut-être pour certains, ça fait un moment que vous êtes seul, que vous êtes célibataire. Vous avez appris à vous connaître, vraiment. Vous avez guéri des choses, vous avez compris des choses. Et là, vous êtes capable, vous êtes conscient de ce que vous voulez, de ce que vous avez déjà, de ce que vous ressentez, de ce vers quoi vous voulez vous diriger. Et vous êtes capable, là, vous avez la force nécessaire de vous jeter à l'eau. De vous jeter à l'eau pour reconquérir quelqu'un. De vous jeter à l'eau pour rencontrer quelqu'un aussi. Pour sauver votre couple, pour aller jusqu'au bout d'une séparation. Il y a vraiment de la libération là. On passe peut-être de la Vierge sage à la Vierge un peu plus folle, un peu plus enthousiaste. Alors, sur le puits, on a le bateau. Et derrière, on a la femme, la lettre et l'arbre.
Alors pour certains, oui, on cherche vraiment là à reconquérir quelqu'un et il est possible que vous y arriviez parce qu'on a des très très bonnes énergies pour vous. Alors sur les dés, on a l'étoile. Oh, magnifique. Bah oui, un vœu qui s'exauce. Alors, vous êtes vraiment vernis parce qu'on a le trèfle, on a le soleil. Bon, le bouquet, c'est pareil, qui nous parle de cadeaux, de quelque chose à fêter. On a les dés et enfin, on a l'étoile. Donc, c'est jackpot. Vous pouvez vraiment là, oui, vous jeter à l'eau. Hein. Tout est possible. Hein. Tout est possible pour vous, les vierges. Allez, on va passer au grand oracle de l'amour. Et avant ça, je vais prendre une carte du tarot des anges de l'amour. Donc pour les vierges, pour le mois de mai 2023. Alors, ces cartes-là n'arrêtent pas de ressortir. Alors, on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà, pour certains, on a vu que vous mettez fin à une relation. Et pour d'autres, il est question d'engagement. Il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Hein. Et même pour ceux qui sont en train de se séparer, là, ou en train de se libérer d'une relation passée, on va de l'avant. Avec la carte de l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et derrière, on vous dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Là, on a les trois cas qui sont représentés. Hein. Ceux qui se libèrent, ceux qui s'engagent et ceux qui veulent reconquérir quelqu'un ou conquérir quelqu'un. On vous dit d'avoir la foi. Allez, on poursuit avec le grand oracle de l'amour pour les vierges pour le mois de mai 2023. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. On a la carte de l'amour et on a la carte de la fidélité. Magnifique. On nous parle de sentiments sincères, on nous parle de durabilité. Pour ceux qui sont en couple, il y a de l'amour, il y a de la fidélité. Et pour ceux qui sont célibataires et qui cherchent à rencontrer l'âme sœur, vous pouvez rencontrer l'âme sœur là. La personne que vous rencontrerez, ça sera une relation, on parle de relation durable. Ouh, oui. Possibilité de coup de foudre aussi. Hein. On a la carte de la jalousie qui nous dit que chat échaudé craint l'eau froide, vous restez tout de même prudent. Pas si folle que ça, la Vierge. Alors, au dos du jeu, on retrouve le trèfle qui nous parle de chance, en amour. Et on a derrière la jalousie, la souplesse, la séparation. Oui, on se libère là. Hein. Vous êtes en train de vous libérer, les vierges. Et encore une fois, pour les célibataires, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Voilà, donc une belle opportunité là de rencontrer son âme sœur. On a la carte de la durée. On a l'engagement. On a la sensualité. Un chouette programme pour vous les vierges. On a la carte de l'échec. Le coup de foudre. On a le regain. Et on a la réconciliation. Bon, bah là encore, on a les trois possibilités qu'on avait vues.
Pour certains couples, il y a vraiment euh, un regain d'amour, la possibilité de retrouver des sentiments peut-être un peu éteints. Là vous êtes vraiment, bravo à vous les vierges, parce que vous êtes vraiment en pleine transformation, vous êtes déterminés à avancer dans votre vie sentimentale. Et il y a de belles opportunités. Alors, de se réconcilier avec quelqu'un, de se réconcilier aussi avec vous-même peut-être. En tout cas, les semaines à venir sont très positives pour tout ce qui est engagement, rencontre, réconciliation. Faudra juste dépasser une peur de l'échec. Ouais, vous êtes en train un peu de vous métamorphoser là. Alors, je vais recouvrir la carte de l'échec. On a la chance. Bon. On ne s'égare pas. On ne s'égare pas dans ses peurs, on a confiance. On se lâche. Sur la carte du requin. Sur la carte du requin, j'en ai un peu trop, mais bon. On a l'attirance, la peine et la prudence. Ben oui, chat échaudé craint l'eau froide. Et sur la réconciliation, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la libération. Magnifique. Ouais, vous vous libérez. Vous vous libérez de chaînes anciennes. Vous retrouvez de la force. Vous vous jetez à l'eau, vraiment. Vous êtes capable, vous prenez des risques. Vous lancez là, les vierges. Bravo. Un joli mois de mai en perspective dans le domaine sentimental. Très chouette. Allez, on va passer à l'améthyste love. Alors, pour les vierges, pour le mois de mai 2023, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. On nous parle de fidélité, de relations stables. De coups de foudre. De coups de foudre. Donc, une rencontre vraiment à marquer d'une pierre blanche pour les célibataires. Ça peut nous parler aussi, encore une fois, là, de regain de passion dans un couple, de sentiments plus forts, de raviver la flamme. Et on nous parle de succès. Tous les espoirs sont permis. Tout est possible, je vous l'ai dit. Bénédiction. Et on a une invitation à venir. Ouais. Vous voulez vraiment là rencontrer l'amour véritable. J'ai l'impression que vous avez fait le point dans votre vie. Ça n'a peut-être pas été facile. Ces derniers mois, voire années, ça n'a peut-être pas été facile. Mais là, vous êtes prêts vraiment à aller de l'avant, à rencontrer la bonne personne, à vous jeter à l'eau. Vous êtes déterminés. Allez, pour les vierges, pour le mois de mai 2023. À la coupe, on a l'amour éphémère, on a la blessure. Oui, vous avez guéri de quelque chose. Peut-être pour certains, vous avez connu une relation intense, mais de courte durée qui vous a laissé un peu sur le carreau. Derrière, on a les doutes et l'attente. Peut-être que pour certains, ça fait un petit moment que vous êtes célibataire ou ça fait un petit moment que vous enchaînez les relations qui ne fonctionnent pas. On vous dit de continuer à y croire, de ne pas douter. L'amour vient à vous. Vous allez rencontrer la bonne personne, vous allez rencontrer l'élu de votre cœur. C'est un très beau tirage, hein.
Alors, au dos du jeu, on nous parle encore une fois de loyauté, de fidélité. On retrouve la carte du coup de foudre et on a l'homme. Et derrière, la transformation et l'épreuve, la foi soulève des montagnes. Et il y a du renouveau dans votre vie, là les vierges. Vous avez surmonté, des épreuves, vous êtes prêts là. Vous êtes prêts. Alors, on a la blessure, on a l'élévation, on a l'âme sœur. Soyez à l'écoute de vous-même. On a le succès, en plein milieu, c'est sympa ça. La carte du karma, la protection divine, bon, bah dis donc. Je crois que ça va être... moi, j'ai pas fini, hein, mais là, pour l'instant, c'est un de mes meilleurs tirages. Et on a la carte de la femme. Splendide. Je suis très heureuse pour vous. Donc, en plein centre du jeu, on a la carte du soleil qui nous parle de succès, qui nous dit encore une fois, qui vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez été blessé. Cela vous a permis de vous élever, de comprendre des choses. Vous avez fait le point dans votre vie. Vous avez surmonté une épreuve, voire des épreuves. Et là, ce qui vous attend, c'est la rencontre de votre âme sœur. Pour ceux qui sont déjà en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, vous la connaissez déjà. Elle fait déjà partie de votre vie. Elle est déjà présente. Pour d'autres, vous allez la rencontrer. On nous parle aussi de protection divine. Vous êtes protégé sur le plan sentimental. Ça peut nous parler aussi de mariage, très sympa, encore une fois, une grande protection sur vous. Et on nous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Alors, on a le lien karmique. Je vais recouvrir ça. En tout cas, pour les célibataires, par exemple, pour les couples, vous êtes en présence de votre âme sœur ou de quelqu'un qui a sa place dans votre vie. Pour les célibataires, vous allez faire vraiment une rencontre déterminante là, au courant du mois de mai. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va recouvrir. Peut-être que pour certains, vous avez eu une relation, un lien karmique qui vous a fait travailler, d'où la blessure et l'élévation. C'est passé quelque chose de fort là, dans votre vie au niveau amoureux. Alors, sur la blessure. Eh bien, sur la blessure, on a la carte de la cigogne qui nous parle de renouveau. Donc, on se libère de ces blessures. On est davantage dans le lâcher-prise, dans le détachement. On est ouvert et prêt pour une nouvelle rencontre ou pour un renouveau dans son couple. J'ai l'impression aussi que vous savez vous écouter. Vous êtes davantage à l'écoute de vous-même. Les vierges sont beaucoup tournées vers les autres. Ils sont beaucoup dans le dévouement. Là, j'ai l'impression qu'avec ce qui vous est arrivé, justement, vous avez compris qu'il fallait aussi prendre soin de vous et vous avez appris à vous écouter. Allez, je vais recouvrir la carte du lien karmique. On a l'homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Ouais, pour certains, il y a une relation qui a été à l'origine de cette blessure. On peut nous parler aussi ou peut-être dans les couples, il y a peut-être eu de la tromperie ou
un coup de canif dans le contrat, quelque chose de pas clair. On voit qu'on se libère de ça. Et je vais recouvrir la femme et la séparation. Et derrière, une invitation à venir, relation discrète, secrète. Ok. Il y a eu, vous avez connu, semble-t-il, une relation très forte, un lien, on parle ici de lien karmique. C'est peut-être cette relation-là qui vous a fait travailler. En tout cas, vous êtes séparés de ça, de cette personne. Alors peut-être que c'est elle que vous voulez reconquérir. Pour d'autres, voilà, vous mettez un terme, un point final à cette histoire et vous êtes prêts à rencontrer votre âme sœur. Voilà pour vous les vierges. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. C'est une très belle, de très beaux tirages. Je suis ravie pour vous. Je vais terminer avec un message de la lunologie pour les vierges pour le mois de mai 2023. Et on a un problème personnel va se résoudre. Et derrière, on a, j'aime toujours les messages du dos de deck, croyez en l'impossible. Croyez en l'impossible les vierges. Tiens, c'est marrant, c'était le titre de la guidance pour les taureaux. Un problème personnel va se résoudre. Oui, il y a une libération pour vous les vierges au mois de mai. Et vous pouvez croire en l'impossible. Paroxysme de passion en vue et attendez-vous à un changement considérable. Tous les messages vont dans le même sens, donc profitez-en. Aux célibataires, je vous souhaite une très belle rencontre et en tout cas beaucoup d'amour pour vous les vierges. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mai et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.